Pour moi, la personnalité la plus iconique des pantalons cargo, c'est MC Hammer avec ses pantalons énormes en toile de parachute. Et c'était absolument dingue parce qu'il en avait de toutes les couleurs différentes, il avait sa propre danse. L'histoire du pantalon cargo a commencé dans les années 30, exactement en 1838 avec l'armée britannique qui l'avait utilisé initialement comme tenue de combat. Et à ce moment-là, c'était juste, il y avait une poche là sur le devant de la cuisse et une poche sur la hanche. Ensuite, dans les années 40, c'est l'armée américaine qui va le prendre et là, c'était pour exclusivement les parachutistes. Et ensuite, on le revoit donc début 90 avec le milieu hip-hop et le milieu du skate qui vont le prendre. Et ça va plus être milieu 90 que la mode va commencer aussi à s'en emparer. Par exemple, des créateurs comme Ralph Lauren qui vont le décliner pour les femmes. Par exemple, je me rappelle, c'était pour son show 98, donc à la New York Fashion Week. En 2023, le pantalon cargo est partout. C'est le fer de lance de la tendance Y2K qui est le retour de l'iconographie des débuts 2000. Aujourd'hui, des marques comme Blue Marine ou encore JCDS s'en sont emparées et ça montre vraiment un besoin de réappropriation de toute l'imagerie militaire. Alors, il y a énormément de personnalités qui se sont emparées du pantalon cargo. Rihanna, DJ Hadid, Bella Hadid, Hailey Baldwin, A$AP Rocky, tellement.